Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui mardi 17 mai. Je comptais débuter ce vlog lors de mon départ samedi matin en vacances. Voilà, je pars à Royan. Et finalement, je me suis dit que j'allais le faire plus tôt parce que déjà j'avais un point lecture à vous faire sur certains livres. Et puis surtout, j'avais un petit unboxing. Alors c'est pas grand chose, hein, vous voyez la petite tête de Mickey. Voilà, donc c'est Disney Store. Donc j'invite ceux qui ne sont pas intéressés par les produits Disney à faire un petit accéléré vers la prochaine séquence où je parlerai bouquin. En attendant, pour ceux qui aiment bien les unboxings, c'est pas grand chose, hein, parce que la boîte elle est super grande. Voilà. Disney Store number 2 après Amazon sur l'écologie. Parce que quand vous allez voir ce que c'est, franchement, c'est pas la peine d'emballer dans une si grande boîte. Hein. Par contre, les emballages sont faciles à enlever. Donc, vous voyez déjà. Voilà. Deux boîtes dans la boîte. Alors par contre, on ne peut pas leur reprocher le super emballage. Je veux dire, les produits arrivent vraiment nickel, hein, parce que c'est peut-être suremballé, mais au moins vous êtes sûr que vos produits arrivent dans un état nickel. Enfin, normalement. Après, j'achète pas non plus énormément chez Disney Store. Mais voilà, le peu de fois où j'ai commandé, franchement, j'ai eu aucun souci, j'étais ravie. Donc là-dessus, ils ont un super service. Et pour pas que cette vidéo dure des plombes, j'ai rien que pour le déballage, j'ai peut-être aller chercher les ciseaux. Quoique là, bon, on fera sans les ciseaux pour cette boîte-ci. Vous voyez, c'est quand même super bien emballé. Et c'est moi qui fais de l'écologie parce que du coup, les protections et boîtes, je m'en sers pour mes ventes Vinted. Voilà, donc je réutilise. Bon, au final, c'est pas si mal, on va dire. Ça me sert. Donc, 3 heures plus tard. Et ouais, c'est top. Donc voilà, ouh, j'ai commencé par le cucu. Voilà. Donc, toujours pareil, des gros mugs de 50 centilitres, ce sont mes préférés. Winnie, hein, juste l'ourson de ma vie, de mon enfance. Et je l'ai prise parce que ce que j'ai trouvé super original, c'est la petite cuillère. Voilà. J'ai trouvé ça trop mignon. Puis le cucu derrière aussi, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà, j'ai trouvé ça adorable. Et je regarde, il n'y a pas un défaut parce que je suis très maniaque. Hein. Faut le savoir. Et non, il n'y a pas un défaut. Le mug est top. Donc je suis contente. On passe au suivant, puisqu'en fait, il y a juste ça, en fait, j'ai juste commandé de mugs. Donc là, je me suis dépêchée de tourner. Hein. Je vous explique, je me suis tapé 20 minutes de marche parce que j'avais 2 stations de métro à Paris qui étaient fermées. Donc 20 minutes de marche, et là j'arrive, je tourne direct et je suis toute transpirante et dégoulinante de sueur, bien évidemment. Mais c'est pas grave, je suis happy. J'ai eu un coup de cœur sur ce mug en photo. J'espère que... Il est chouette. Donc voilà, un mug de réponse. Donc il n'y a pas réponse dessus, il y a juste son petit animal fétiche. Je sais plus le nom alors que c'est mon Disney préféré. C'est vraiment la honte. Hein. Je vous jure, je suis une Disney fan en carton. Voilà. Et c'est trop mignon. Ah, je suis fan. Il est vraiment beau ce mug. En plus, ça fait très estival pour boire du thé en été. On va lancer une nouvelle mode. Hein.
Non, mais blague à part, le chocolat chaud le matin au petit-déj, voilà. Et donc, si ça vous intéresse, je mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez les acheter. Si j'oublie ou si je tarde à mettre le lien, de toute façon, c'est sur Disney Store, le site, et français. Et puis, vous avez juste dans le moteur de recherche à taper mug. Et voilà, ça s'affichera. Donc, le mug lanterne de réponse fabriqué en Chine, 20 €. Voilà, donc 50 centilitres. Mais moi, je trouve ça trop beau. Il faut savoir que vous pouvez passer et repasser au lave-vaisselle. Ben, ça ne s'altère pas. Et je trouve ça génial. Donc, bon, c'est qualitatif. Donc, bon, c'est comme on dit, la qualité se paie. Je ne le répéterai jamais assez. Et ce mug-là, 19,90 €. Voilà. Et j'ai eu des frais d'envoi et d'emballage de 4,90 €. Donc, j'en ai eu pour un total de 44,80 €. Mais sinon, le mug en lui-même, c'est 20 €. Je trouve ça... Ils ont vraiment, vraiment augmenté leur prix. Hein. Parce que... avant, je me souviens, je payais le mug 12 €. Ensuite, on les payait 14 €, 15 €. Et là, ça flambe, on est à 20 €. Hein. Mais bon, c'est pas non plus tous les jours que j'en achète. Donc, c'en est fini de ce petit book haul. Et j'en profite du coup pour faire un point lecture. Ce week-end, j'ai terminé le tome 1 de La Guerre des Mondes en manga. Vous avez vu, c'est cartonné avec... alors, on dit les tranches noires. Et là, c'est le dos de mémoire. Donc, je le trouve super beau. De mémoire, il sera en 3 volumes. Et La Guerre des Mondes, en fait, j'ai adoré le film avec Tom Cruise, donc, qui date des années 90. Je crois que le film était sorti en 94, un truc comme ça, bref. J'avais été le voir 2 fois au ciné, tellement j'avais aimé, parce qu'en fait, comme tout film apocalyptique, on va dire, il a ses défauts. En plus, c'est clairement une production américaine, donc les productions américaines post-apocalyptiques, c'est juste, en général, au niveau du scénario, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard. Voilà, c'était une adaptation cinématographique du roman de Wells, donc à partir de là, voilà, au niveau du scénario, ça devait tenir debout. Donc c'est pas un film qui est parfait, mais c'est un film que j'ai adoré parce que je suis très bon public pour les films catastrophes. Ah ça, j'adore, j'adore, j'adore. Visuellement, j'adore. Et puis ce film-là, enfin, il y a de l'humour, on est dans l'action dès le départ. Enfin, c'est tout ce que j'adore. Et j'ai employé combien de fois le mot j'adore là, en 1 minute? Je ne sais point. Bref, mais je n'avais pas envie de me lancer dans le roman. Du coup, je me suis dit, quand j'ai vu que le manga était sorti, que ça pouvait être une bonne transition. Voilà. Et je suis pas déçue. Donc, j'ai lu le volume 1 ce week-end, comme je vous l'ai dit. C'est très qualitatif comme manga. Les pages sont plutôt épaisses. Vraiment, vraiment, vraiment qualitatif. Et puis, je vous le dis, hein, moi je suis fan de la couverture. Je vous montre quelques planches. Alors, ce ne sont pas les plus belles. Je vais essayer de vous en trouver une. Alors, l'adaptation cinématographique avec Tom Cruise a bien respecté le manga au niveau visuel des extraterrestres. Vous voyez là cette longue chose. C'est comme dans le film. Le plus, c'est que vous avez dans ce manga une réflexion sociétale, on va dire, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, contrairement au film, alors je vous compare au film parce que je n'ai vu que ça, je n'ai pas lu le roman, c'est que le film, on met en avant les extraterrestres, c'est tout. Alors que dans le manga, vous avez quand même une réflexion sociétale, une réflexion sur les extraterrestres et les humains, c'est-à-dire une sorte de comparatif assez intelligent.
Et je trouve ça super intéressant parce que ben, c'est un manga qui a du fond, qui ne parle pas juste d'extraterrestres en fait. Pour ce qui est de l'histoire, pour ceux qui connaissent pas, bien évidemment, nous sommes en 1901. Donc entre parenthèses dans le film, nous sommes dans les années 90. Et nous sommes en 1901 donc, et ben du jour au lendemain va tomber une pluie de météores sur une certaine région des États-Unis. Et dans ces météores vont se retrouver des extraterrestres qui sont très sensibles au bruit, c'est-à-dire que dès qu'ils entendent un bruit, et ben bam bam, ça vous coupe littéralement en deux. Donc on peut pas dire que ce soit trash parce que vous n'avez pas non plus d'effusion de sang, mais vous voyez par exemple, voilà, ils vous tranchent en deux, comme un peu dans le film. Et vous n'avez pas de sang qui coule ni rien, mais c'est marrant parce que, enfin c'est marrant entre guillemets, c'est original on va dire, parce que les persos sont tranchés en deux en fait. Vous avez un membre, un pied, mais pas d'effusion de sang, donc je peux pas dire non plus que c'est trash. Voilà. Mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et voilà, donc ça me rappelle vraiment, vraiment le film, comme je vous l'ai dit, avec cette réflexion en plus qui me plaît beaucoup. Donc c'est évident que je vais lire la suite. C'est pas un coup de cœur, mais j'aime vraiment. Donc je vais bien entendu lire la suite. Vous voyez le météore là? Voilà. C'était un peu comme ça dans le film. Et voilà, je vous en donnerai plus de nouvelles quand j'aurai lu les 2 prochains tomes, sachant qu'ils ne sont pas encore sortis, donc il va falloir attendre un petit peu. Ensuite, ce week-end, j'ai attaqué Dragon Head de Minetaro Mochizuki aux éditions Pika, le tome 1, parce que Pepper Palace, la booktubeuse, a tellement adoré qu'elle m'a vraiment donné envie de le découvrir. Je n'ai pas terminé, bien évidemment, mais je vais quand même commencer par vous en parler un peu. Donc, vous voyez, hein, j'ai pas lu beaucoup. Alors, ça va vous paraître être un pavé, sauf que vous avez quand même pas mal de planches où il n'y a aucun texte. Voilà. Graphiquement, le dessin est vraiment précis, détaillé. Et en plus, c'est super réaliste comme dessin. Je suis vraiment fan. Alors, par contre, petit bémol, je n'aime pas les personnages. Enfin, pas au niveau caractère, mais j'aime pas leur gueule, en fait, en dessin. Ils sont moches. Voilà, vous voyez là, par exemple, je vous montre. Regardez. Donc, voilà, je sais pas comment vous dire parce que c'est très spécial en fait. Parce que tout le contexte, si vous mettez à part les persos qui sont moches et vous savez, c'est un peu, regardez le nez. On dirait les dessins qu'on faisait quand on avait 4 ans en fait. Les gros nez comme ça, grossiers, avec les bouches grossières. On dirait des dessins de gamins de 4 ans, mais en mieux, hein, dessinés par un adulte quand même, parce que si j'avais dessiné comme ça à 4 ans, je serais contente. Hein. Mais je sais pas, le contexte hors perso est super bien dessiné et très, très travaillé, et c'est très fin au niveau du dessin. Et les persos en eux-mêmes, ils sont pas beaux. Hein. Moi, j'aime pas. Hein. Regardez, c'est pas la plus belle planche, mais regardez toutes ces pierres et tout. Enfin, il y a un vrai travail. Et je peux vous assurer que vous êtes complètement rien qu'à travers les dessins, vous êtes complètement immergé dans l'histoire. C'est incroyable. Les dessins sont très réalistes. Je pourrais pas vous les décrire autrement, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est très sombre. C'est l'histoire d'une classe qui va rentrer d'un voyage. Qui va rentrer à Tokyo en fait, et pendant le trajet, cette classe va être victime d'un accident de train en passant sous un tunnel. Voilà, donc ils vont être, pour ainsi dire, enterrés vivants, sachant qu'il va n'y avoir que 3 rescapés. Voilà, sur toute la classe, enfin sur le train en entier.
Et ils vont être enterrés vivants parce qu'évidemment, ils ont été pris au piège dans un tunnel et il y a eu un éboulement et les deux issues sont complètement bouchées en fait. Il ne faut pas être claustro ou anxieux pour lire ce manga parce qu'en fait, il est assez anxiogène. Il est vraiment réaliste au niveau des dessins et du coup, vous êtes tellement immergé dedans que bon, ça pourrait vous provoquer quelques petites crises d'anxiété, hein. Je dis ça en passant. Mais pour le moment, j'adhère complètement et puis les réactions des gamins sont très sensées et cohérentes. Voilà, donc ils pensent à des choses auxquelles moi-même je pensais au moment de la lecture. Donc voilà, ça me semble vraiment très cohérent, très réaliste. Bon, à côté de ça, très sombre, ça a l'air vraiment glauque. Il y a l'air d'y avoir vraiment du sang. Voilà, donc, mais je vous en dirai plus quand j'aurai terminé le volume 1. Alors, pour une petite info, j'ai acheté la nouvelle édition parce que l'ancienne n'est plus éditée. Et j'avais peur parce qu'en fait, elle n'est plus éditée que depuis très récemment. Donc, vous avez encore des anciennes éditions dans certaines librairies. Et évidemment, je voulais une collection homogène. Donc, comme j'étais pas sûre de pouvoir acheter toute l'ancienne collection, j'achète la nouvelle en fait. Et bon, c'est dommage parce que l'ancienne était très belle avec des tranches jaunes. Et là, elles sont blanches. Mais sinon, dans l'esprit, c'est un peu le même travail éditorial, le même volume. Et bon, c'est pas grave en soi. De toute façon, une fois dans la bibliothèque, ça se présente comme ça, hein. Donc, les tranches, on les voit pas. En sachant que du coup, ils ne sont pas tous sortis dans la nouvelle édition. C'est une série en 5 tomes et il n'y en a que 2 de sortis pour le moment. Mais comme c'est une réédition, ils les sortent très vite, hein, puisque le deuxième tome est sorti en avril 2021 et de mémoire, le premier était sorti en février. Donc s'il y a 2 mois entre les différentes sorties, ça va, il n'y aura pas trop à attendre pour la lecture entre chaque en fait. Je vous en dirai plus du coup quand je l'aurai terminé. Et ma dernière lecture en cours que je lis dans le train, donc c'est Dracula de Bram Stoker. Alors je l'ai acheté dans cette magnifique édition que j'adore chez Carrefour en édition limitée. C'était 7 € l'unité, donc je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo. Ils ont sorti quelques classiques en ce format-ci, avec des couleurs différentes. Et c'était des éditions limitées, donc maintenant, c'est suivant le carrefour où vous allez, il reste plus ou moins de volume. Mais bon, Dracula, j'ai l'impression que tout le monde s'est rué dessus parce qu'il est désormais introuvable. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'en procurer un exemplaire parce qu'en fait, quand je suis tombée sur ces éditions-là, je les ai trouvées tellement belles que je me suis dit, bah tiens, ça va être l'occasion de lire Dracula que je n'ai encore jamais lu. Ne me jetez pas des pierres. Voilà. Pas taper, pas taper. Je peux pas tout lire, tous les classiques. Voilà, même si j'ai un âge avancé, c'était juste pas possible. Je l'ai téléchargé sur ma liseuse parce que j'ai peur de l'abîmer dans les transports, parce que il est super beau, mais au niveau de la couverture, il me semble quand même au niveau des coins assez fragile. Même si, comme je vous le rappelle, je suis pas une névrosée non plus de l'esthétisme du livre et de son bien-être. Voilà. Si je peux garder mes livres en bon état, c'est quand même super. Je m'en fous quand les couvertures sont moches, comme les livres de poche. Ça, je m'en fous, je peux les abîmer. Mais les beaux livres comme ça, je préfère, franchement, je préfère éviter. Donc, je l'ai téléchargé. Je le lis sur liseuse pendant mon trajet pour aller au taf. Et j'adore, parce que déjà, il faut savoir que je ne le savais pas, c'est un roman épistolaire, donc un échange de correspondance entre plusieurs protagonistes. Je ne le savais pas et moi j'adore les romans épistolaires, voilà, parce que je trouve que ça apporte un côté assez prenant au récit. On rentre encore plus dans l'intimité des persos. Voilà, moi c'est un truc qui me plaît beaucoup, les romans épistolaires. Donc vous connaissez tous l'histoire de Dracula.
J'ai été un peu étonnée parce que j'ai fait un peu de recherche et Bram Stoker, en fait, a sorti Dracula en 1897, donc ça date de plus d'un siècle. Et je pensais en fait que Bram Stoker avait été le précurseur du vampirisme. Et en fait, non, parce qu'apparemment, les récits sur le vampirisme existent depuis le milieu du XVIIIe siècle. Et ils ont été quelques-uns à écrire dessus. Et du coup, on va dire qu'il n'a pas forcément apporté quelque chose de nouveau. Voilà, il a fait des recherches et il s'est documenté, et il s'est inspiré d'autres récits. Donc, je pensais qu'il avait vraiment été précurseur, mais en fait, non. Donc, ce récit englobe tout ce qui représente désormais les clichés sur les vampires. Euh, le vampire qui dort dans un cercueil, qui est allé dans l'ombre, qui s'abreuve de sang pour se nourrir, qui peut être tué avec un pieu dans le cœur, qui ne supporte pas les croix et l'ail. Voilà, donc à l'époque, ce n'était pas cliché parce que c'était quand même si c'était pas le premier à écrire sur le vampirisme, je pense que ça restait quelque chose de relativement nouveau. Mais voilà, là maintenant on est en plein dedans. Ce que j'aime dans ce récit, c'est qu'en fait, vous avez, c'est de l'horreur, donc vous avez un contexte horrifique, mais qui est super bien narré. C'est-à-dire que même si ça vous fait pas peur, parce que bon, moi personnellement, le vampire, c'est pas un genre littéraire qui me fait peur, contrairement aux esprits où là c'est une autre histoire. Mais voilà, le vampirisme, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Mais je dois avouer quand même que c'est vraiment bien narré et à tel point que le contexte horrifique est un peu glaçant tout de même, hein. Il y a quand même certaines scènes où ça vous glacerait parce que il fait bien son job, l'auteur, tout simplement. Donc c'est noir, c'est sombre et c'est glaçant. Et j'aime vraiment beaucoup. Il y a peut-être quelques petites longueurs, mais franchement, ça va. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et pour le coup, c'est un récit qui est très vieux, 1897, mais je trouve pas du tout qu'il ait pris une ride. Vraiment pas. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Je vous en parlerai sûrement pendant mes vacances parce que je l'aurai pas terminé avant, je pense pas. Voilà, je vais vous laisser là parce qu'en plus, mon conjoint regarde la télé et je pense que ça va faire du bruit en arrière-fond, donc je m'en excuse par avance. Je ne pense pas que je vais pouvoir vous reprendre avant mon départ en vacances samedi matin. Je vous reprendrai pendant mes congés, quand je serai en vacances à Royan. À l'heure où vous regarderez cette vidéo, bien évidemment, je serai rentrée depuis plusieurs jours, voire peut-être quelques semaines, vu comme je suis lente à monter les vidéos. Mais voilà, donc je ne sais pas comment ça va se goupiller. Je vous prendrai à certains moments pendant la semaine, ça c'est sûr. Combien de fois, je ne sais pas. Je ne suis pas certaine que ce sera tous les jours. Mais je ferai au mieux. Et si je fais des achats, je vous livrerai ce que je vous les montrerai, bien évidemment. Je vous insérerai des petits clips. Voilà, donc je verrai comment ça va se goupiller. Et puis sur ce, pour ce soir, je vous laisse. Et puis je vous dis à tout bientôt.
Salut tout le monde, alors je vous reprends très tard, hein. Nous sommes le mardi 25 mai, j'avais prévenu. Mais bon, je vous ai laissé quelques petits clips, pas grand chose, mais quand même un petit peu pour voir un peu la région où je suis actuellement, donc à Royan. Voilà, donc je vous reprends maintenant parce que je suis seule. Mon ami est parti faire un peu de sport, donc je me suis dit c'est le moment. Du coup, je suis allée faire les boutiques un peu ce matin, donc j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Je suis contente parce que pour le moment, il fait relativement beau. On est arrivé, il faisait pas très beau, mais on est arrivé le soir. Le dimanche, il a fait beau toute la journée, donc on a bien profité. Mon chien vit sa meilleure vie, il est super content, il galope sur la plage, bref, c'est génial. Le lundi, ils avaient prévu, ça devait être la pire journée de la semaine, et finalement, il s'est avéré que la plupart de la journée, il a fait beau. Allez savoir pourquoi, bref. Là, ce matin, c'était mitigé, mais il pleut pas, du coup, moi, je m'en fiche qu'il fasse beau tant qu'il ne pleut pas, c'est le principal. Voilà. Donc, les terrasses ont réouvert. On s'était adapté au confinement, on s'était adapté au fait de rester chez nous. Et là, boire un verre en terrasse, je me dis que quand même, ça nous avait manqué. Et ça nous fait un bien fou. Donc je suis vraiment contente, je suis ravie. Voilà, en plus je vois mes filleuls, mon amie d'enfance que je vois qu'une fois par an puisqu'elle vit ici. Bref, voilà, je vais pas m'étaler là-dessus. Mais du coup, j'ai quelques petits trucs à vous montrer. Alors je commence parce qu'évidemment, j'ai fait un tour en librairie. Il fallait. J'ai acheté 2 petites cartes postales, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je les ai trouvées super belles. Alors Royan, c'est une région, c'est une ville un peu de vieillotte, on va dire ça. Il y a quelques années, je ne sais plus si les chiffres sont encore d'actualité, mais il y a quelques années, il y avait 18 000 habitants à Royan l'année et 11 000 retraités. Donc c'est une ville de vieux, pour parler clairement. Et le chiffre quadruple en été parce que c'est une station balnéaire, donc juillet, août, c'est blindé de monde, la population est multipliée par 4, c'est juste énormissime. Mais voilà, le restant de l'année, 18 000 habitants, 11 000 retraités, voilà. Donc c'est une ville qui est un peu vieillotte, je trouve, surtout au niveau des boutiques. Mais là, il y a un super créateur, dessinateur, artiste, je vais appeler ça comme ça, qui a sorti des cartes postales. Elles sont pleines de librairies, plein de pâtes pétries à Royan les vendent. Et j'ai trouvé ça mais super beau. Là, c'est le marché de Royan. Voilà. Et j'ai adoré le côté rétro années 60 du dessin, mais qui est également, il y a vraiment une touche de moderne dans le dessin tout en restant rétro. Et j'adore. Et le mélange moderne et vieillot, je suis absolument fan. Donc j'ai acheté 2 cartes postales. Là, j'ai pris celle-ci parce que vous avez l'église de Royan derrière. Et celle-ci, j'ai prise parce que vous avez le marché, donc vous avez un rappel de la ville. Et je me tâte à prendre 1 ou 2 affiches pour mon salon lecture. Voilà, donc un format un peu plus grand, des affiches, des petits posters. Je vais voir, mais j'adore complètement, je suis fan. Je trouve ça trop chouette. J'aime bien les cartes postales. J'aime bien les photos, les dessins. Et dans cette librairie, parce que j'ai acheté ces cartes postales en librairie, j'ai acheté le dernier Laurence Perrin. J'aime beaucoup cette autrice, j'ai pas encore lu tous ses livres, mais ceux que j'ai lus m'ont tous plu, j'adore. Je trouve sa plume sensible, et comme vous le savez, les plumes sensibles, j'adore. Et voilà, elle me fait un peu penser à Valérie Perrin. C'est la comparaison qu'avait faite mon libraire. Et je suis assez d'accord, même si je préfère Valérie Perrin. Mais on est dans du bon. Et là, le synopsis, la 4e de couverture m'a franchement intriguée et m'a donné envie. Une nuit de 1995, on a Madeleine et sa meilleure amie qui fêtent la nouvelle année et qui vont s'enfermer dans la salle de bain où va se produire un drame. Voilà. Madeleine va finir en prison où elle va purger 20 ans. Donc bon, au vu de la durée de l'emprisonnement, on se doute de ce qui a pu se produire dans cette salle de bain, mais on ne sait pas le contexte si vous voulez. Donc elle va sortir au bout de 20 ans et là il va falloir reprendre une vie normale entre guillemets, mais comment voulez-vous qu'elle soit normale quand on a purgé 20 ans de prison? Comment réapprendre à avoir une vie sociale, comment rencontrer des gens et leur avouer que on a purgé une peine de prison de 20 ans.
Enfin, voilà, donc je pense que c'est de tout ça dont va nous parler Laurence Perrin dans ce livre, dans ce récit. Comment vivre à peu près un emprisonnement d'une si longue durée, comment retrouver du travail, comment se sociabiliser de nouveau, en gardant en soi ce lourd secret. Et j'ai l'impression que ça va se lire un peu comme du thriller. En tout cas, les échos que j'en ai lus étaient vraiment bons sur ce bouquin. Et du coup, ça me donne très envie, surtout que je connais l'autrice et que je sais qu'elle fait du bon. Voilà, donc je sais pas. Là, j'ai encore Dracula de Bram Stoker à finir. Je l'aurai fini pendant les vacances. Je pense que j'embrayerai direct sur celui-ci. Et voilà, puis j'ai hâte parce que ça me donne vraiment très envie. Lire une plume sensible avec un contexte un peu thriller, pourquoi pas. C'est le seul livre que j'ai acheté et que j'achèterai pendant mes vacances, je pense, parce que pendant les vacances, je lis sur liseuse, donc j'ai pas forcément envie de m'encombrer de bouquins. Voilà. Mais là, voilà, j'avais envie de faire travailler la librairie. Puis bon, quand on est grand lecteur, les achats livres, c'est un peu compulsif. Là, je vous montre, je ne sais pas si ça va vous parler, mais je suis rentrée dans une boutique de jeux de société et ils vendaient des Smiths. Donc ça, on en trouve rarement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Smiths? C'est un petit bonhomme, voilà, comme ça, c'est des pochettes surprises en fait. Vous avez plusieurs séries. Là, au dos, il vous montre toute la série complète de ce que vous pouvez trouver à l'intérieur. Et c'est vous, votre chance, voilà. Donc là, j'ai pris une série, j'en ai aucun des 6. Donc là, je suis sûre de ne pas l'avoir. Et je l'ai trouvé très très mignon. Et en fait, ces Smiths, ce sont des petits bonhommes vert luisant, on va dire, qui brillent dans le noir, dans l'obscurité, et qui se posent partout. C'est comme un objet déco. Et dans une bibliothèque, sur des bouquins, enfin, voilà, des fois, certains ont des positions qui s'emboîtent très bien sur les livres. Et d'ailleurs, vous avez une série... je crois, où ils peuvent se cacher dans les bibliothèques, ces petits Smiths. Parce que par exemple, vous avez la série salle de bain, où c'est des petits bonhommes que vous mettez en déco dans votre salle de bain. Donc ça m'intéresse pas trop, moi c'est vraiment pour la bibliothèque. Je les ai pas ouverts, donc je vais les ouvrir avec vous. J'ai acheté les deux de la même série parce que c'est ceux que je trouvais les plus mignons de cette série-ci. En espérant de ne pas avoir les mêmes. Sinon, c'est pas grave, ils partent bien sur Vinted. Donc, je les revendrai au prix que j'ai acheté sur Vinted. Et puis, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Et, ça c'est génial, c'était celui que je voulais. Donc, un petit Smiths en train de lire un livre. C'est génial pour ma bibliothèque. C'était celui que je voulais en plus, donc je suis trop contente. Et vous voyez sa position assise ? Ça veut dire que ce petit bonhomme, je vais pouvoir l'asseoir sur un livre. Voilà. Par exemple, vous avez votre livre comme ça, classé dans la bibliothèque. Et voilà. Et ça brille dans le noir. Et c'est tombé sur mon petit chien. Voilà. Et comme déco, je trouve ça génial. Donc j'en ai quelques-uns. Je les ai payés combien? Je crois que dans ce magasin de jouets, ils étaient à 9,90 €. Mais sinon, sur Amazon... Le renard, la librairie, le renard doré, si vous ne connaissez pas ce spécialiste de manga sur Paris, ils les vendent 8,80 € je crois, et puis sur Amazon c'est à peu près 8-9 €. Donc bon. Peut-être que vous allez trouver ça excessif. Je trouve que ça va. Voilà. En tout cas, moi j'adore ça, donc j'espère que je ne vais pas avoir le même, mais bon, si j'ai le même, c'est pas grave, je pense qu'il partira vite sur Vinted, comme je vous l'ai dit. Donc on ouvre la deuxième boîte. Alors, où est la petite ouverture? C'est là. Je vais tâter déjà. J'ai pas l'impression que ce soit un double. Ouais, c'est pas un double, c'est cool. Oh, c'est trop mignon! Oh non, avec la petite tasse de thé et le petit bonnet. Le cliché du lecteur. Ah, j'adore! Ah, génial! J'ai vraiment les deux que je voulais, en fait. Ah, je suis trop contente. Et dernier achat. Bon, on n'est pas dans les livres, mais je vous montre quand même, comme j'aime bien regarder ça sur les autres chaînes. Je
suis allée faire un tour chez Morgane. J'étais avec ma mère a voulu m'offrir une robe, je la remercie parce que moi j'achète mes fringues sur Vinted. Parce que là la robe elle était à 95 € et je trouve ça hyper cher. Alors c'est une robe qui va me faire des années parce qu'au vu de la matière ça va pas s'abîmer vite. Mais 95 € une robe, moi j'ai énormément de mal. Voilà, sans être à côté de mes sous. Donc c'est une robe longue de chez Morgane. Voilà, avec un décolleté. Et voilà. Donc je sais pas si là vous pourrez vraiment vous rendre compte. Mais j'adore les robes longues pour l'été. Voilà, je ne porte que ça, donc j'adore. Par contre, comme j'ai une poitrine assez forte et que c'est très décolleté, si je veux pouvoir mettre ça au travail, et ben il faut mettre le petit débardeur en dessous. Je reviens, il y avait mon espace de stockage qui était saturé, donc j'ai dû faire un peu de ménage. Hein. Et mon petit chien voulait vous dire bonjour. Ça va, Pimouche? Oui, c'est mon petit Pimouche. Et donc, où j'en étais? Au débardeur, hop, et à la caisse. Moi je porte des masques en tissu, voilà, que je peux laver. Et j'ai pris ces deux-là, ils sont assez épais et ils sont aux normes françaises et bon, je les ai trouvés super jolis et assez discrets, donc emballé c'est pesé, je les ai pris. Merci à ma maman pour la jolie robe qu'elle m'a offerte, voilà. Et c'est tout pour mes achats. Donc je pense que là je vais vous laisser, je vais retourner me promener. T'es pas fatigué toi? T'es plus fatigué? Il marche toute la journée et il est infatigable ce chien, c'est hallucinant. Je vous reprendrai plus tard, je ne sais pas encore à quel moment, dès que j'aurai un moment seul et si j'ai des choses à vous dire. Mais forcément je reprendrai la caméra avant la fin du séjour. À plus tard!
Salut tout le monde, je vous retrouve dans mon décor habituel. Donc je suis rentrée chez moi comme vous vous en doutez. On est aujourd'hui le dimanche 30 mai. Voilà, on est rentré aujourd'hui après 5 heures de route et c'est un peu la déprime pour tout vous dire. Bon, on retrouve le soleil ici, donc ça aide. Mais voilà, j'avais vu sur la mer et là je n'ai plus vu sur la mer. Alors j'adore ma maison, j'adore mon jardin, mais ouais, j'étais vraiment contente en vacances. Bon, c'est comme ça en plus, j'ai super bien décompressé, j'ai vraiment pensé à autre chose qu'à mes petits soucis quotidiens. Pas que j'ai énormément de soucis en ce moment, mais bon, voilà. Du coup, ça a fait grandement du bien. Donc moi, je reviens vers vous aujourd'hui déjà pour clôturer ce vlog et pour vous parler un peu de Dracula de Bram Stoker. Alors, je vous montre Dracula dans cette édition, mais moi, je l'ai lu sur liseuse. Voilà. Parce que je voulais pas abîmer cette beauté. Vous voyez ? Alors ça c'est Dracula, c'est un livre qui est sorti en 1897, 1896, 1897, je crois que c'est 1897. À un an près on s'en fiche, c'est juste que c'est très vieux. Il y a beaucoup plus d'un siècle. Et c'est un classique de la littérature romantique, horrifique, on va dire ça comme ça. Je crois que c'est romantique fantastique, bref, on s'en fout du terme. Ça a été une bonne lecture, même si c'était pas foufou non plus, en fin de compte. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu déçue, on va dire, parce que c'est un classique dans le genre, et je m'attendais à un truc waouh, et c'était pas waouh. Alors peut-être que pour l'époque, ça l'était, mais maintenant, non. Je pense même que ça a un petit peu mal vieilli, peut-être, je sais pas. Donc je reviens vraiment sur mes propos de ma veille de vacances, en fait. Voilà, maintenant qu'il est terminé. Alors, ça a été une bonne lecture, j'ai bien aimé le contexte, j'ai bien aimé le cadre, en fait, l'univers, on va dire. J'ai trouvé que la lecture était un peu glaçante sans que ça fasse peur, mais c'était vraiment très bien décrit et j'étais complètement immergée dedans. Sauf que il faut savoir que c'est un livre que j'ai mis au moins 3 semaines à lire, voire peut-être un petit mois. Et ça ne me ressemble pas parce que c'est pas non plus un livre super épais. Voilà, vous avez 426 pages. 426 pages, allez, je le lis en une semaine, 10 jours en temps normal, sauf que là j'ai mis 3 semaines, un mois, ce n'est pas normal. Alors j'ai eu des petits soucis ce mois-ci qui ont fait que j'ai moins lu. Mais il y a aussi le fait que c'est pas prenant. C'est un roman qui n'est pas prenant. Donc je vais vous la faire simple en fait. Bon, vous connaissez tous l'histoire de Dracula, je vais pas me répéter non plus, mais dans le bouquin, vous avez un groupe de personnes, je vous les décris pas. Je ne supporte pas raconter, même un résumé, il faut que ce soit le plus sommaire possible parce que je n'aime pas raconter des bouquins, ça sert à rien, il faut que vous le lisiez. Et on suit un groupe de personnes du coup qui vont être amenées à traquer Dracula. Et à partir du moment où vous savez ça, vous savez comment le livre va se terminer. Voilà, tout simplement. Hein. C'est un livre qui a été écrit au 19e siècle, en 1896-97. Donc à cette époque-là, tout ce qui était rebondissement, bon, c'était pas ça non plus, c'est très classique. Donc la fin est vraiment très banale, très banale. Et voilà, à un moment donné, vous avez ce groupe de personnes qui ont une amitié qui se crée, qui est assez forte, une véritable amitié. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais de l'autre côté, on a tendance un peu à tomber dans la niaiserie. C'est vraiment dégoulinant de bons sentiments. Voilà, donc on est à la limite de basculer vers la niaiserie. Voilà, donc ça, ce serait les deux petits bémols, cette fin banale et puis cette amitié un peu mièvre.
Voilà, le point positif de ce livre, un truc que j'ai vraiment apprécié, vous serez peut-être pas forcément d'accord, mais voilà, moi c'est ce qui en a découlé, c'est que ben nous sommes, je le répète, en 1897, enfin le livre a été écrit à cette époque, à une époque où la femme n'a pas encore une place dans la société très importante, hein. Je pense que on est encore dans le stade «Sois belle et tais-toi». Et elles ne travaillent toujours pas, ces femmes, et pourtant dans ce bouquin, on leur donne de l'importance. Leur avis compte, elles sont valorisées, et pour l'époque à laquelle ça a été écrit, eh ben, je trouve ça génial. Et des longueurs, des longueurs, des longueurs, voilà. Donc, bonne lecture, mais de l'autre côté, un peu une petite déception. Voilà. Mais je garderai le bouquin parce qu'il est vraiment très très beau et puis c'est un classique. Et même si je n'ai pas aimé tous les classiques que j'ai lus, je crois les avoir tous gardés parce que ben, ce sont des classiques. Et bon, c'est peut-être pas cohérent ce que je vous dis, mais les classiques je les garde, ça fait partie de la culture. Enfin, voilà. Donc je vais m'arrêter là, ce vlog est clôturé. J'espère qu'il vous aura plu. Je sais pas s'il aura été très intéressant malheureusement parce que ben j'étais en vacances, j'ai pas beaucoup lu. Donc au niveau point lecture, il n'y a pas grand chose. Il y a, je pense, beaucoup de clips de mes vacances. Bon, vous avez vu de beaux paysages, c'est certain, mais est-ce que ça vous a intéressé? Je ne sais pas. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire. Moi en tout cas, je tiens à vous partager cette vidéo tout simplement parce que ben c'est un souvenir pour moi. Voilà, c'est le souvenir de mes vacances 2021, du mois de mai. Et rien que pour ça, ben, je vais le monter et vous le partager. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à poster des commentaires pour que nous discutions. Voilà. Et puis moi je vous dis ben, à bientôt pour la prochaine vidéo que je tournerai sûrement le week-end prochain et ce sera un book haul parce que là je vous en ai pas fait depuis quelques temps et ça s'accumule. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye.